Merci, maître. Voilà. Le tribunal a entendu tout le monde. Et vous savez, depuis le début de ce procès, ce tribunal a tout fait pour que on a commencé ensemble ce procès, pour qu'on puisse terminer ensemble ce procès. Vous savez, ce procès n'appartient pas à ce tribunal, c'est-à-dire cette composition, moi et mes assesseurs. Ce procès, ce n'est pas pour nous. Nous ne faisons que notre travail. Nous ne rendons que la justice au nom du peuple de Guinée. Quand Maître dit qu'il faut qu'on s'entende et qu'il faut qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour pouvoir continuer, ce tribunal n'a de problème avec personne, à ce que je sache. En tout cas, pas avec la défense. Parce que nous ne savons pas. D'habitude, la défense, le lundi passé, la défense nous a envoyé des représentants, 2 représentants, pour venir nous dire ce que toute la défense pensait. Elle avait demandé un sursis à statuer. Elle avait fait un recours devant la cour d'appel. Et ce jour, toutes les 2 parties se sont opposées, c'est-à-dire le ministère public et la partie civile se sont opposés. Mais le tribunal a suivi la défense en ordonnant un sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur la requête déposée par la défense. Parce qu'on s'est dit que nous, tribunal, on ne peut pas être juge de notre propre décision. Certes, on a rendu une décision, quelle que soit l'appellation qu'on peut la donner, mais c'était une décision. Et si une partie n'est pas d'accord, on ne peut pas juger notre propre décision. On a des juges qui sont au-dessus de nous. Donc c'est pourquoi nous avons décidé ce jour de sursoir à statuer. Quelques jours après, la cour d'appel a rendu la décision. Et M. Marcel Guilavogui vient de dire qu'il a appris que la cour a rejeté. Je ne sais pas, il a appris de qui, mais effectivement, la cour a rejeté. Et quand M. Kamara Moussa Dadis dit qu'un de ses conseils lui aurait dit que la décision ne leur a pas été notifiée, certes, vous êtes c'est vrai que vous n'êtes pas de la matière, vous ne le savez pas, mais quand une partie saisit un juge d'une requête, moi je suis un juge, je réponds aux requêtes en longueur de journée. Quand on saisit un juge d'une requête, ce n'est pas le juge qui notifie la réponse, c'est la partie même qui vient vers le juge, ce n'est même pas vers le juge, c'est au greffe. C'est la partie même qui vient chercher, les avocats sont dans la salle, ils le savent. Ce n'est pas le juge qui appelle la partie pour dire « Venez, on a rendu une décision ». À partir du moment où c'est vous qui avez saisi le juge d'une requête, c'est vous qui venez encore pour connaître la suite. C'est comme ça que ça se passe. On n'invente rien. Tout le monde le sait. Les avocats de la partie civile, les avocats de la défense, tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe. J'ai beaucoup de requêtes en ce moment sur ma table, ici au bureau, que j'ai traitées. Quand je vais finir de traiter, que j'accède ou bien que je rejette, ce sont les parties qui viennent chercher. On ne notifie jamais, jamais, ça ne s'est jamais fait, ça n'existe jamais dans la législation guinéenne. Je dis jamais, ça n'existe pas, nulle part. Donc si un conseil dit on ne m'a pas notifié, une requête, une ordonnance qui a été rendue sur la base d'une requête, ça ne s'est jamais fait. C'est la partie qui a demandé, c'est cette partie qui vient encore chercher la réponse. Nous avons la réponse parce qu'on a cherché. On était soucieux de savoir la suite. On a la réponse. Mais si la partie même
qui a fait la requête dit qu'on ne lui a pas notifié la décision, là, ça devient autre chose. Ça devient compliqué. Parce que c'est elle qui devait courir la première pour venir connaître la suite qu'on a réservée à sa demande. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'êtes pas des professionnels, mais je prends soin de vous expliquer cela. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la Cour ne va jamais notifier cela à vos conseils. Ce sont vos conseils qui doivent venir chercher. Et on est convaincu que vos conseils sont au courant. Sont au courant, qu'on se dise la vérité. Vos conseils sont au courant de la décision de la Cour. M. Marcel l'a dit. Hein. Tout le monde est au courant de cette décision. Et après ça, Monsieur le procureur l'a rappelé tout de suite, il a pris soin de faire un avis d'audience pour informer toutes les parties que l'audience devait reprendre aujourd'hui. Il a notifié cela au bâtonnier de l'ordre des avocats pour informer tous les avocats, parce que c'est comme ça que ça se passe depuis que ce procès a commencé. Et mon tribunal, le greffe de mon tribunal a pris effectivement soin. On n'a pas laissé le soin qu'au procureur de la République. Le greffe, on a instruit au greffe du tribunal de notifier par voie d'huissier, on n'était pas obligé de le faire. Rien ne nous oblige à le faire. Aucune prescription légale ne nous oblige à le faire. Mais on l'a fait, parce que ce n'est pas interdit aussi. Donc, on a instruit au greffier de le faire. Le greffier a fait et l'huissier a notifié dans les deux cabinets des deux représentants, c'est-à-dire le cabinet de Maître Pépé Antoine Lama et le cabinet de Maître Lansine Silla. Maître Pépé Antoine Lama a déchargé de sa propre main, j'ai vu. Il a déchargé de sa propre main pour savoir que l'audience devait avoir lieu aujourd'hui. Et Maître Lansine Silla a reçu également pour savoir que l'audience devait avoir lieu ce matin. On fait tout ça pourquoi? On ne le fait pas pour nous, ce n'est pas pour ce tribunal. Quand je dis ce tribunal, c'est nous. On le fait beaucoup plus parce qu'on nous a confié un travail. Et nous savons qu'au-delà de ça, il y a des pères de famille qui sont quelque part en prison, qui doivent connaître le sort qui leur est réservé. Aujourd'hui, personne ne sait, personne ne peut dire que X sera condamné, que X sera libéré, relaxé. Personne ne peut le dire. C'est à la fin du procès qu'on peut le savoir. Donc, il faut que tout le monde, franchement, s'y mette. Vous avez parlé, le tribunal vous a entendu. Et le tribunal est vraiment sensible à tout ce que vous venez de dire. Il est vraiment sensible à tout ce que vous venez de dire. On vous a écouté avec beaucoup d'attention. Mais il faut que vos conseils acceptent. Il faut qu'ils acceptent. Le tribunal n'est l'adversaire de personne. Le tribunal reste arbitre, il reste juge. Mais il faut que toutes les parties comprennent cela. Quand vous dites qu'on est patient, ce n'est pas parce qu'on est patient, on est en train de faire notre travail. C'est tout. Quand on est arbitre, on va essuyer 2 fois des coups. Mais on se dit qu'on est arbitre. L'arbitre ne se fâche pas. L'arbitre ne s'énerve pas. Sinon, il fera un mauvais arbitrage. Donc, c'est pourquoi, 2 fois, il y a certaines choses qui se disent. Nous sommes des humains. Mais on se considère comme étant des juges. C'est tout. Et le juge, ça veut tout dire.
Vous avez demandé une doléance. Vous voulez parler à vos conseils. De toute façon, vous ne pouvez pas être jugé sans la présence des conseils à côté de vous. Parce que la loi veut que vous ayez quelqu'un à côté de vous pour vous rassurer au moins. C'est pourquoi la loi va jusqu'à dire de façon exceptionnelle, l'article 385, que vous pouvez même vous faire assister par un ami. Tellement la loi ne veut pas que vous soyez jugé seul en matière criminelle. Peut-être quand vous avez à côté de vous un ami, ça peut vous rassurer. Vous ne vous sentirez pas seul. Mais ça, c'est à titre exceptionnel. Pendant tout le temps que vous pouvez avoir des conseils professionnels, vous pouvez les avoir. C'est seulement quand on ne peut pas du tout que la loi vous autorise à avoir des amis à côté de vous. Tout ça, c'est pour ne pas que quelqu'un reste en prison sans qu'il ne soit jugé. C'est tout. Ça nous fait 1 an, 6 mois. On n'est pas en train de calculer. Un procès pénal prendra le temps que ça prendra. Nous, on n'est pas pressés. Ça prendra le temps que ça doit prendre. L'essentiel, c'est la décision. On n'est pas pressés, nous, tant qu'on est en train de faire notre travail. Mais il ne faut pas que des mesures dilatoires nous retardent inutilement. Il ne faut pas qu'on perde du temps inutilement, alors qu'on pouvait mettre ce temps à profit pour pouvoir faire quelque chose. La semaine passée, on a perdu toute la semaine. Cette semaine, si on doit perdre encore cette semaine, vous voyez ce que ça fait. Une fois de plus, on n'est pas pressé. Hein. Mais il faut qu'à un certain moment, qu'on arrête de faire certaines choses. Le tribunal vous permettra de discuter avec vos conseils. On souhaite que vous vous compreniez avec vos conseils. Mais si vous ne vous comprenez pas avec vos conseils, le tribunal sera obligé d'en commettre ou de demander la commission des avocats pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. On ne le sait pas. Ils ont fait un recours devant la Cour d'appel. La Cour d'appel s'est prononcée. La Cour d'appel même a demandé la continuation des débats. La décision est là. Elle est claire. Elle a demandé la continuation des débats. Je vous lis tout juste la fin de la décision. Rejetons la requête aux fins de l'examen immédiat de l'appel formé contre le jugement du 20 mars 2024 rendu par le tribunal de première instance de Dixine, joignant au fond la demande du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis contre M. Moussa Dadis Camara, Cissé Raphaël Abba et autres. Ordonnons la continuation des débats. Disons que le dit appel sera examiné en même temps que l'appel qui pourrait être formé comme le jugement sur le fond. Conakry, le 27 mars 2024, le premier président de la Cour d'appel. Vous voyez, c'est clair. Les débats devaient vraiment reprendre aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. Donc, on va vous donner le temps de parler avec vos conseils, comme vous l'avez demandé. On veut bien que vous vous entendiez. On veut bien que ces débats-là puissent continuer. Parce que jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise encore. Jusqu'à présent, personne n'est coupable encore. Jusqu'à présent, personne n'est innocent encore. Pourquoi on ne va pas continuer ces débats pour aboutir à une décision? Pourquoi? En tout cas, on se pose ces questions-là. On ne sait pas ce que le tribunal a fait aujourd'hui pour que
les avocats puissent bouder la salle d'audience. On ne le sait pas. Ce n'est pas parce que personne n'est là pour le dire. Le seul conseil qui est là, il ne l'a pas dit. Lui-même, il a décidé de venir. Et lui-même, il a dit que les autres ont décidé de bouder. De bouder pourquoi? Personne ne sait. Pendant ce temps, vous êtes là, vous voulez savoir le sort qui vous est réservé. Vous voulez le savoir. Vous êtes plus pressé que n'importe qui à le savoir aujourd'hui. Voilà. Pas même. Vous êtes plus pressé que le tribunal même aujourd'hui pour le savoir. Il y a des parties civiles qui sont là, qui ont attendu pendant longtemps pour que ce procès ait eu lieu. Ce procès est là aujourd'hui. Et si, pour des raisons qu'on ne connaît même pas, on est bloqué, on ne sait pas. Donc c'est pourquoi, une fois de plus, on va vous demander à discuter avec vos conseils. Le tribunal voulait renvoyer cette affaire à la date de demain. Mais comme vous-même vous demandez qu'on vous donne 2 jours, qu'on vous donne aujourd'hui et demain pour pouvoir discuter avec eux, je pense qu'on va vous suivre. Sinon, nous, on renvoyait à la date de demain. Mais on va vous suivre. Voilà. Voilà, on a constaté que M. Diakité n'est pas là. Est-ce que le ministère public en sait quelque chose? Monsieur le Président, j'avais omis de vous le dire, je m'en excuse. La direction de l'administration pénitentiaire m'avait dit que M. Toumba, M. Abakar Diakité alias Toumba, a des soucis de santé qui l'ont empêché réellement d'être là ce matin. Donc j'ai demandé la pathologie, mais ils n'ont pas été à même de me le dire. Ils se sont contentés juste de me dire qu'il a des ennuis de santé. Donc c'est ce qui a fait que M. Diakité n'est pas présent dans cette salle. Peut-être d'ici là, il se remettra aussi. On lui souhaite une meilleure santé. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
Le tribunal renvoie cette affaire au 8 avril 2024 pour l'absence des conseils des accusés. L'audience est levée.